Bonsoir à vous, amoureux du macabre. Décidément, notre rendez-vous hebdomadaire commence à ressembler à la collection Harlequin. Je vous laisse juger. Un homme tue l'amant de sa future femme. Flashback. La femme est mannequin et l'amant photographe. Ils sont en plein shooting. L'agent et futur mari fait preuve d'arrogance et de bêtise, et le photographe comprend qu'il est un petit ami violent et possessif. Il propose donc à la jeune femme de venir chez lui en cas de besoin. Voyons. Besoins qui arriveront bien vite, et les deux débuteront une liaison. L'agent voulant garder sa future femme pour lui, tend un piège au photographe, le tue, puis l'enterre. Mais une promesse faite devant une déesse maya ne s'encombre pas de ce genre de détails. Le réalisateur de ce soir, c'est une vieille connaissance puisqu'il s'agit de notre copain Fred Decker. Pour rappel, il est le réalisateur de la sympathique et référentielle série B Monster Squad, et scénariste de déjà quelques épisodes des contes. Pour animer cette histoire, on trouve Terry Hatcher dans le rôle du jeune mannequin. La jeune femme était en période de transition entre Tango et Cash et Lois et Clark. À ses côtés, dans le rôle du photographe, Kyle Secor, un acteur de second rôle vu notamment dans Drop Zone aux côtés de Wesley Snipes, ou récemment dans la série Flash où il incarne Thomas Snow. Alors, autant je regarde Flash, mais Thomas Snow, je ne vois pas du tout qui c'est. Mais je suis peut-être pas encore arrivé jusque-là. Bref. Et pour le méchant, nous avons Miguel Ferrer, acteur malheureusement décédé en 2017, vu dans Robocop, ou Hot Shot 2, où il incarne le commandant trouillard Harbinger, la taupe. Mais c'est son rôle de Owen Granger dans NCIS Los Angeles qui le fait passer à la postérité. À la musique, on retrouve David Newman, le compositeur attitré de Danny DeVito en tant que réalisateur. On lui doit également Critters, la bande à Picsou, le film, ou encore les deux films Scooby-Doo. Mais c'est sans conteste le dessin animé Anastasia de Don Bluth qui est son titre de gloire. Et pour l'image, c'est le travail d'Alex Neponomiak... Oh la vache. Et pour l'image, c'est le travail d'Alex Neponomiaski. Alors, vous m'excuserez si j'ai mal prononcé le nom, mais là, chef opérateur talentueux récompensé en 1988 pour son travail sur Beyrouth, le dernier film. Passons maintenant à la note. Casting 3. Tous les trois sont très bons. VF 2, c'est efficace et très correct. Scénario 2, légèrement fantastique et prenant comme il faut. Humour 0, il y en a pas vraiment. Ambiance 2, on a une belle image nocturne et c'est vraiment très coloré et très pulp. Réal 2, on a quelques cadrages plutôt inventifs qui viennent renforcer une belle efficacité. En bonus, moi je mettrais 2. On a vraiment des SFX très sympathiques et le casting fonctionne vraiment bien. Une note globale de 13, un épisode joli et très sympathique qui se laisse suivre agréablement. Sans folie, mais par rapport à l'épisode précédent, c'est un grand pas en avant. Mais je vous laisse juger. Allez voir l'épisode, et bonne soirée, bon épisode, à la semaine prochaine. On peut être momie et s'intéresser aux sciences humaines. Ça me rappelle le bon temps. Vous avez déjà compris que le sujet de cet épisode sera un régal pour les yeux. Et vous allez voir comment on peut en arriver à mourir bêtement pour une créature de rêve. Mais ne fermez pas le moral. Il y aura peut-être une ébauche d'amourette un peu écœurante. Mais rassurez-vous, de toute façon, ça se terminera dans une tombe et bien plus vite que vous ne le croyez. Moi, j'appelle ça la chose de la tombe. Wagner?
Bruckner, où est-elle? Réponds-moi ou je vais me fâcher, elle va bien? Oui, elle va très bien. Dommage, on ne pourra pas en dire autant pour toi. Oh! Dis-moi franchement, c'est sur cette épaule qu'elle venait pleurer? Oh. Ou est-ce que c'était sur l'autre? Où est-ce que tu t'en vas? Comment tu vas? Je suis désolé, il n'y a pas de pierre tombale. Les 10 commandements ont été gravés dans la pierre. Tu te rappelles? Tu ne copuleras pas avec la femme de ton prochain. C'est pas ta femme. Elle va bientôt le devenir. Allez, entre là-dedans, j'ai pas de temps à perdre. Il y avait aussi écrit « Tu ne tueras pas ». Minable. Je vais te rappeler un petit détail avant de t'envoyer pourrir en enfer, pauvre limace dégénérée. N'oublie jamais qu'elle est à moi. C'est pas ta femme. C'est la mienne. Superbe, superbe. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bouge bien. Tout le monde reprend sa place, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Bon sang, je vais craquer. Je crois que je vais en faire autant. Je trouve ça d'une grande débilité. Ça vient de ce type. Je sais, mais c'est une vedette au Japon. Bon allez, avouez que c'est quand même mieux que d'être sur une île tropicale de rêve où on bronzerait sur le sable chaud. C'est curieux, mais parfois j'aime bien bronzer sur le sable chaud. Patron, je devrais peut-être la tenir, enfin la boîte de l'autre main. Vous comprenez, c'est pour mon personnage, il est décontracté avec les filles, ça peut améliorer, non? Enfin, je crois, hein. C'est plus dans le style, vous trouvez pas? Allez, c'est comme si on y était. Allez, défonce-la, mon pied. Bon, on y va, hein. Excusez-nous. D'accord. Pardon. C'est pas grave. Dites, ce type, c'est un vrai légume. Comment vous arrivez à en sortir quelque chose? On est mieux ici qu'au fond d'une mine. Allez, Maria. On y va, hein. Qu'est-ce qu'elle est géniale. On n'a pas été présenté, il me semble. Mitch Buckner, je m'occupe d'elle, je suis son agent. Ah. Je suis aussi son fiancé. Stacy, tu pourrais peut-être te mettre de 3/4. Allez, fais-les rêver. Écoutez... Ouais, c'est ça, attaque. Mitch. Stacy veut sûrement que vous soyez très fiers d'elle, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Et bon, on est assez sous pression en ce moment parce qu'on a pris un retard d'enfer. Ouais. Alors, vous sortez, vous allez prendre un petit café en attendant. Est-ce que vous insinuez que je pourrais énerver Stacy? Non. Parce que ce n'est pas moi qui la rend nerveuse. Et si jamais quelqu'un la rend nerveuse, je crois que c'est vous. Parce que vous êtes sur son dos toutes les 10 secondes. Ah, tenez, j'ai une idée. Vous pourriez prendre votre matériel, le ranger gentiment dans ses housses et balancer le tout à la poubelle. On n'a pas besoin de tarés comme vous pour prendre des photos. Sympathique cet agent. Bon allez, on éteint les projos et une petite pause café. Dis-moi, il est complètement... Ouais, plus que ça. Merci pour ton calme. Il est sympa, ton petit fiancé. Je suis vraiment désolée. Non, ça fait rien. C'est pas dramatique. Il peut être adorable quand il veut. Je crois que les choses ne se passent pas très bien pour lui depuis quelque temps. C'est vrai, avec toi près de lui à la maison. Je trouve ça curieux. Stacy. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je peux te poser une question d'ordre privé.
Il me fait penser, comment dire, à une bombe qui est à 2 doigts d'exploser. Il a jamais essayé de te frapper? S'il l'a fait, je ne dis pas qu'il va le faire un jour, mais s'il l'a fait, et si tu cherches un endroit pour te réfugier, ou te reposer, je te donne la clé de j'ai un lit de libre, et j'ai une télévision géniale, et j'ai même un frigo en état de marche, et qui est plein. Qu'est-ce que tu en dis? Bonsoir. J'espère que je te dérange pas en arrivant comme ça. Je crois que j'ai bien fait de te donner la clé. Et moi, j'ai bien fait de l'accepter. Oui. Et comme on a bien fait tous les deux. Ça tombe bien, Stacy. Je voulais t'offrir quelque chose. C'est une vieille aveugle qui me l'a offerte. C'est une déesse Maya, la déesse Maya de la vérité. Et si tu fais une promesse le jour où tu la portes, t'es piégé, il faudra que tu respectes cette promesse. C'est sérieux, tu sais. Ça y est, c'est fini avec lui maintenant. J'ai eu de sales moments et heureusement il était là. Je crois que c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps en remerciement. Une minute. Tu crois pas que t'as assez payé, non? C'est vrai, arrête. Ce type s'est fichu de toi. Je sais. Oui, puisque tu le sais, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas? Ça me fait peur. Je ne sais pas ce qu'il ferait. Écoute-moi. Je te jure que tu n'as plus à avoir peur maintenant. Il peut arriver n'importe quoi. Je serai là. Tu entends? Je te protégerai. C'est promis. Bonjour, vous êtes bien chez Delvon Gates. Laissez-moi un message, merci. Allô? Gates, Oui. ici Bruckner. Voilà, je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'elle a des problèmes. Quel genre de problème? La ferme. On s'est disputé. Elle est partie pour mon chalet. Elle ne veut pas me voir, elle n'accepte pas mon aide, mais peut-être qu'elle vous écoutera. Où est-elle? Prenez de quoi écrire. Vous prenez l'autoroute A5 sur 30 km. Tu appelles encore ton photographe?
quoi ça sert? Ça fait une semaine que t'essayes. Je n'ai pas à te répondre. Je t'en prie, arrête, je suis pas un génie, mais je suis pas aveugle. Tu crois que j'ai pas vu comment vous vous regardiez à la séance? Puis il y a eu cette soirée où tu as dit que tu sortais avec une copine. Tu m'as suivi là-bas? T'en as un de ces culots. Non, non, en fait, c'est pas ça du tout. Je ne savais pas, je t'assure. Mais je ne tombe pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je sais que ça ne marche pas très fort entre nous depuis longtemps, mais tu vois, j'ai pas été très malin, j'ai fait des bêtises. Par moments, je m'énerve, je trouve plus mes mots et je fais des erreurs. Ah, je le sais. Et je sais aussi que ce qui s'est passé entre nous est probablement fini ou changé de toute façon. Et ça, c'est ma faute. J'ai pas été bien. Je te le dis probablement un peu tard, mais tu es ce qui m'est arrivé de plus fabuleux dans ma vie. Et je t'aime de toutes mes forces. Tu as besoin de beaucoup plus, oui, tu le mérites. Cela dit, je vais te poser une question. Si ce type t'aime réellement, pourquoi il n'a pas appelé depuis tout ce temps? Je ne sais pas, il y a un problème, forcément. Réfléchis 2 secondes. Ce type voit des filles superbes tous les jours. Il couche avec, et puis il les oublie tout de suite. Mais il m'a dit des choses. Faut te réveiller, ma grande. Pour coucher avec toi, un type dira n'importe quoi. Non. Non, pourquoi il n'a pas appelé depuis 6 jours? C'est bien pour ça que je suis inquiète. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? J'en sais rien, c'est possible qu'il ait eu un accident. Ouais. Ou bien peut-être qu'il est parti pour les Bahamas avec une super nana. Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Hein? Je ne suis peut-être pas Richard Gere, mais je suis là pour t'aider. Mais si tu avais tort. Si je me trompe, je te laisse partir. Tu feras ce que tu voudras. Mais si j'ai raison, tu devrais réfléchir et nous accorder une autre chance. Tu verras, je vais changer. Je t'aime tellement, chérie. Il faut me promettre que tu vas l'oublier. Devlon? Devlon? Ici Bruckner. Voilà. Je suis au courant de tout. Mais qu'est-ce que... Allez, avance! Écoute, je suis désolé que tu sois buté comme ça. Je le suis vraiment. Tu sais, si tu avais laissé se calmer les choses, tout aurait pu s'arranger. Ça sera une bonne leçon, commencer à aimer quelqu'un, et tout s'écroule tout à coup. Mais c'est pas parce que c'est fini qu'on ne peut pas s'amuser un peu avant, hein? J'aurais dû te prévenir tout de suite. Il n'y a pas de raison de hurler et d'appeler ton petit jeune. Non, parce qu'il ne te sauvera pas cette fois. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je lui ai fait sa fête dans la forêt d'or. Et tu sais pourquoi il est mort? Oui, il est mort. Il est mort et enterré dans une fosse à côté de la maison.
Vas-y, te gêne pas, pleure si vraiment ça te fait plaisir. Non, c'est pas la peine de l'appeler, parce qu'il ne viendra sûrement pas t'aider. T'as compris? C'est pas vrai! Je t'ai déjà tué! Avouez que c'était un bandit casse-ouet. Mais... très franchement, j'aurais préféré m'entendre avec la petite plutôt qu'avec cette espèce de nul. C'est quand même plus agréable pour les longues soirées d'hiver. Et maintenant, ça laisse la pauvre Stacy sans petit copain pour la sortir. Ah, bof. Elle finira par se déterrer quelqu'un quelque part.